Bonjour les amis, vous écoutez l'émission de Marie Chihet avec Maria Hakobdjanian. L'invité aujourd'hui est Ripsime Afsarian. Ripsime Baref. Baref, Maria. Comment tu vas? On va faire ça en français, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, oui, merci. Comment tu vas? Écoute, je vais bien, très bien, en grande forme. J'attaque une journée de travail et donc là aujourd'hui on est à la boutique et donc c'est assez chouette de faire l'interview dans mon lieu de travail, là où c'est ma passion. Ouais, je suis très contente que tu as pu trouver le temps de m'accueillir. Merci à toi. On a une histoire qui dure assez intéressante, qui très longtemps. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de te revoir aux soirées Armo Get Together après très quelques chouette années. Soirée que tu organises très bien. Je tiens à le préciser à tout le monde. Merci d'être venu. Moi, c'est le but et c'est comme quoi, tu vois, on s'était un peu perdu de vue et puis ça permet aux gens. Et Maria nous rejoint et nous réunit toujours. Ah. Regarde là, la preuve, tu me recontactes. C'est un plaisir d'être là et c'est vrai, ça c'est ta force, c'est de toujours réunir les Arméniens ou non Arméniens entre eux et voilà. Donc ça c'est vraiment gentil, ma belle. C'est super gentil, ça en fait plaisir et c'est surtout que, je veux dire, les gens me rendent bien. Mais tu mérites. On reçoit ce qu'on donne aussi. Ah, c'est gentil. C'est vrai. On va commencer par le tout début. Ah. Petite Ripsime. Elle est née où? Alors, je suis née à Sirnak, en Turquie, Şırnak on dit. Et voilà, c'est il y a déjà bien quelques années. Bah ouais. Voilà. Et donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 5 ans. Ah oui. Et mes parents sont tous les deux évidemment arméniens, avec bon toute l'histoire qu'on connaît de l'Arménie. Nous, on a entre guillemets atterri à Şırnak, qui est un peu à la frontière irakienne. Okay. Donc on a grandi, j'ai grandi les quelques années là-bas et à ce moment-là, mes parents étaient artisans, couturiers et grands-parents étaient tisserands. Donc ils tissaient. Donc ça vient de là. Oui. Donc c'est dans la famille depuis des générations. Depuis toujours, vraiment, c'est incroyable. Donc pour rappeler juste, je vais dire que donc moi quand je t'ai connue, tu étais designer, créatrice de vêtements. Maintenant tu as ta boutique à Saint-Pierre. Oui, c'est ça, à Stockel. Donc voilà, le parcours, on aura le temps d'en discuter. On va en discuter, mais juste comme ça, les gens situent qu'est-ce que tu fais. Donc ça vient vraiment de génération en génération. Oui, vraiment. Ça a été transmis. Cet amour pour le tissu. L'amour vraiment pour le textile et voilà pour le fil et puis pour aussi tout ce côté on va dire artisanat. Oui. Donc petite Ripsime, mais qu'est-ce qu'elle aimait faire? Ah, petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de moi petite, mais je sais que ce que j'ai retenu, c'est vraiment la famille. Ah. La famille proche, mes grands-parents qui étaient déjà à l'époque, bien sûr, manuels. Et quelques souvenirs que j'ai, c'est vraiment les souvenirs avec les cousins, la proximité, la famie et voilà. On peut dire que vous êtes une très grande famille. On est une grande famille, ouais, tout à fait. Donc déjà, rien que toute la famille, c'est tout un événement. Oui, j'imagine quand vous vous retrouvez ensemble. Ouais. Donc quand tu avais 5 ans, vous avez déménagé en Belgique? Oui, en fait, on a eu un parcours un peu. J'aime bien l'autodérision. Oui. J'adore dire, regardez aux clientes ou à des amis parfois, regardez là, vous voyez, je suis une réfugiée politique. Et donc oui, je suis clairement une réfugiée politique parce qu'avec le parcours qu'on connaît, qu'on a eu, en fait, une partie de la famille est arrivée en Belgique, a su avoir, grâce à l'ONU, l'autorisation. Bon, il y a des choses qui se sont mises en place. Et en fait, petit à petit, le reste de la famille nous a rejoints. Et nous, on est arrivés ici, je pense, en 1986. Ah oui, quand même. Voilà, donc j'étais vraiment petite. Donc tu avais 5 ans, tu parlais pas le français. Je parlais absolument pas le français et on m'a jeté en turc et kurde. On m'a jeté en première primaire. Bonjour, voilà, débrouille-toi. Des fois, c'est peut-être plus facile de venir quand t'es plus petite que quand t'es un peu plus grand. Et comment ça s'est passé alors, ton parcours en Belgique? Donc le parcours en Belgique, c'était la famille, on est tous arrivés ici. On était à la base. Bon, en tout cas, avec mes parents, on était 2. Ma maman a accouché de notre frère, donc le 3e. Entre-temps, on est 7 frères et sœurs. Et oui, 7 frères et sœurs, je suis l'aînée. Et donc, t'as fait maman pour tout le monde? Ah oui. C'est pour ça que j'ai fait mes enfants très tard. C'est la raison pour laquelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mes oncles aussi, évidemment, étaient dans le textile, mais plus précisément dans le cuir. Donc, quand on est arrivé, ils ont commencé à travailler d'abord pour d'autres personnes. Et puis, très rapidement, on a eu des ateliers. Et mon père, donc couturier aussi, ils ont commencé à travailler d'abord le cuir pour certains ateliers. Puis tout de suite, on a eu notre propre atelier.
boutiques qui ont suivi, etc. Ah, Et donc, en c'est gros, toute la famille, en fait, qui est qui a toute la continué à famille, rester tout dans à fait. En tout cas, une grande partie de une la grande famille. partie de la famille. Voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et t'as encore de la famille qui reste à Schöneck? Non, il y a personne. Donc, tout le monde est venu ici. Et vraiment, tout le monde est venu ici pour la même raison. C'est que c'est une question de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Donc, et alors, comment tu t'es sentie en Belgique? Mais au départ, on se pose pas trop de questions. On est déjà content d'être là, d'avoir sa famille autour de soi, d'être réunis en sécurité. Et voilà. Donc, moi, je dis toujours, et je le pense encore aujourd'hui, évidemment, très sincèrement, je me sens aussi bien belge que arménienne, évidemment, et je suis méga reconnaissante de la Belgique pour l'accueil qu'elle nous a fait. Bien sûr, vraiment, on se sent tous très bien. Vraiment. Et donc vraiment, ça, je suis vraiment consciente, mais je me suis sentie, je pense, très très bien de mes souvenirs de petite. Après, mon parcours a été pour moi, je sais pas si on peut le dire, prédestiné. Ma sœur me dit toujours, tu n'as jamais posé, tu as eu la chance de jamais te poser la question de ce que tu voulais faire dans la vie. Parce que tu le savais déjà. Dès le début. Dès le départ. Elle me dit, toi, tu es né avec un crayon. C'est pas gagné non plus, en fait. Non, c'est pas parce que. C'est une chance. Bien sûr, parce que des fois, en fait, les gens viennent du métier, en fait, de la famille d'un métier, et qui ne veulent surtout pas le faire. Parce que tellement ils ont vu, donc voilà. Donc c'est pas dit que c'est pas parce que tu viens d'une famille d'artisans que tu veux suivre des traces. Non, moi, j'ai vu ça comme une chance. Mes parents me l'ont accordé. Depuis petite, tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais faire. J'ai grandi quand on arrivait donc ici, il y avait les ateliers avec le cuir, les fourrures, les tontons avec leurs cigarettes, leurs boissons, leurs bazar. Tu décris bien. Ah, mais vraiment, tu sais, c'était vraiment, et tous des hommes en train de rigoler entre eux. Moi, j'étais au milieu de tout ça et je m'éclatais. Et j'ai encore des souvenirs de cette odeur de cigarettes, de cuir, de machin, de matière. C'est des souvenirs assez forts. Et je disais j'étais là au milieu, je faisais mes petits dessins et tout ça, hein. Donc, déjà très jeune. À 8, 9, 10 ans, j'étais déjà occupée dans les ateliers. C'est vraiment très imagé, tu décris, en fait. C'est vraiment. Et quand on connaît les gens de chez nous, on peut vraiment visualiser. Voilà, ça. Là, tu disais, en fait, je visualisais clairement la scène. Ben oui. Et alors, ça parle évidemment arménien, mais ça parlait turc, ça parlait kurde. Donc, c'est génial. Et bien sûr, français. Mais donc, c'était dans ce cadre-là, moi, j'ai trouvé ça toujours méga enrichissant. Bien sûr. Donc, voilà. Moi, je vois en tout cas mes origines et comme une richesse énorme. Et que j'ai envie de le transmettre, évidemment, s'ils le veulent un jour à mes enfants. Des enfants, ils ont quand même des prénoms arméniens. Oui, Levon, ça, je voulais vraiment. Levon, pourquoi Levon? Parce que j'aime beaucoup Levon Minassian. Voilà. Artiste. Et d'ailleurs, Levon joue au piano. Est-ce qu'il connaît Levon Minassian? Bien sûr, il a en tout cas entendu. Il vient souvent à Bruxelles. Oui, c'est dans les projets. Il faudra donc un petit appel à Levon Minassian, si vous nous écoutez. Il y a un petit Levon qui joue du piano et qui aimerait bien vous rencontrer. Oui, je serais ravie, vraiment. Voilà, on va organiser ça. Voilà. Donc, depuis la petite, donc de l'école, imagine un parcours normal après. Parcours normal, non. Parcours très décidé pour ma part. Hein. Dès le départ, j'ai dit, bon, les gars, je sais ce que je veux faire. Je vais aller à l'école en art. Après, je vais faire du stylisme. Donc, déjà, très vite, c'était, bon, on va chercher les bonnes écoles. Grande chance pour moi que mon père et ma mère m'ont toujours soutenu et m'ont suivi pour trouver les bonnes écoles. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose, voilà, que tout le monde n'a pas. Ils ont pas dit, ouais, mais arrête. Oui, non, ça va pas. Exactement. Ça a toujours été, non, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et donc, j'ai tout de suite eu un parcours d'abord artistique, donc école secondaire, vraiment plus spécialisée art, puis académie, j'ai fait beaucoup de peinture, de sculpture. Oui, j'ai même exposé, enfin, long parcours. Et puis après, j'ai évidemment évolué, continué avec des études de stylisme, dont Saint-Luc, et puis j'ai fait aussi une année à la Super Académie d'Anvers, donc voilà. Et par la suite, quand j'ai terminé mes études, j'ai directement en fait lancé ma marque, très simplement. Et Afsa, voilà. Et là aussi, ce que j'ai eu grâce à, voilà, un vernissage, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Marc Renard, et donc on a collaboré ensemble et on a eu un coup de cœur. Quand on a créé notre société, c'est 2009, mais on s'est rencontrés en 2007, fin 2006. Début 2007. Moi, je pense que je t'ai rencontré en 2011-2012 parce que tu travaillais déjà avec lui. Vous faisiez des projets en Chine. Tout à fait. On a eu des beaux projets. Avec Internations. Alors, je me souviens pas comment je t'ai rencontré, mais je me souviens qu'on a fait
un truc dans ton atelier ou dans ton magasin, je sais plus. Oui, mais j'ai fait plusieurs. Oui, il faudrait qu'on retrouve parce que comme j'ai eu beaucoup de projets. En fait, tu m'avais offert 2 t-shirts. Que je porte toujours. Oh, c'est trop chouette. Pour la petite information, on devait faire le rendez-vous, la réunion la semaine dernière et puis ça s'est pas fait. Et puis j'avais mis le t-shirt qui n'a pas bougé, ni couleur, ni machin. Tu vois, non mais je te jure ça. Et chaque fois, en fait, même si on se voyait pas, chaque fois que je mettais ce t-shirt, ça me faisait passer, on avait passé un chouette moment ensemble. C'était très, très sympa. Vraiment, et donc là, j'ai créé en 2009 la société La Marque et puis on a tout de suite enchaîné avec de très beaux projets. Oh, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on a eu aussi la chance d'avoir une attachée de presse. Donc, on était assez présent dans la presse. Donc, le Elle, le Ciné, des revues double page dans le Ciné. On a eu tous les magazines, Marie-Claire, l'Éventail. Donc, voilà, on était assez présent. Petite anecdote rigolote. Vas-y. Mes oncles, 2 de mes oncles étaient libraires à ce moment-là et ils adoraient découper et mettre sur leur vitrine. Et toute la journée, dire à leurs clientes, petites dames, ça c'est ma nièce, ça c'est ma nièce. Ça c'est la meilleure pub. Oui, c'est typiquement ça, c'est la meilleure pub. De nos familles. Ça c'est typiquement famille arménienne. Mais ça chauffe le cœur. Oui, mais j'étais trop. Parce que j'imagine que c'est pour les oncles qui sont venus, etc. Toi, tu étais un peu l'incarnation de la réussite pour lequel ils avaient enfin, allez, je veux dire, le Mercier en Belgique que vous avez réussi, les enfants réussissent et leur choix de quitter le tout à fait, était un bon choix. Était un bon choix. Oui, tout à fait. Parce que j'imagine que les parents, même s'ils ont un talier et tout, ça bosse dur pour trouver la place, pour subvenir aux besoins des enfants et tout. Tout à fait, hein. Ça a été très compliqué au début, donc je sais que les parents, mes oncles, tout ça, ont fait beaucoup de sacrifices, beaucoup, parce que de nouveau, on est des grands travailleurs. Bien sûr. Ça, je tiens vraiment à le préciser. En fait, mais oui, c'est vraiment dans nos, je sais pas, de nouveau, c'est pas pour faire, non. Mais on est de grands travailleurs, on est beaucoup d'artisans, on a un savoir-faire. Et puis après, avec tous, je pense, le parcours qu'on a eu, chacun dans des pays différents, on a, entre guillemets, cette niaque, cette volonté, cette force, en fait. Moi, je dis toujours, presque à chaque interview, je dis cette phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Tout à fait. C'est magnifique. En fait, moi je disais ça pour mon parcours à moi, mais moi je pense que ça s'applique au parcours de tout le monde, tous les Arméniens. C'est parce qu'en fait, quand tu as des priorités de survie ou de priorités de survie de ton enfant ou etc., tu n'as pas le choix. Tu ne penses même pas tu ne poses même pas la question. Aujourd'hui, on me dirait, tu changes de pays, tu vas dans un pays d'Europe, je vais te sortir 36 000 raisons et excuses pour dire que... Et encore, je ne suis pas venue en régie politique. Donc, je n'ai pas eu le parcours difficile que vous ou les autres gens ont eu et que je respecte et j'admire énormément. Donc, je parlais la langue, j'avais la nationalité française. Donc, voilà, c'est pas le même parcours, mais... J'avais 25 ans. Oui, donc, on a tous nos parcours, de toute façon. Avec un enfant. Donc, voilà. Avec un enfant, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu travaillais avec Chine. Avec la Chine, Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la grande chance de connaître une amie chinoise, puis d'une autre amie aussi, et qui avait beaucoup de contacts aussi avec entre guillemets, le gouvernement chinois et l'ambassade plutôt Chine. Donc, on a eu la grande chance d'avoir un nouvel espace dans le quartier 798, qui est le quartier Art District de Pékin. Donc, c'était genre une grosse galerie d'art, boutique, concept store. Ils ont ouvert et on était les premiers créateurs. Donc, on a occupé toute la boutique avec toutes nos créations, avec l'ambassade de Chine qui était présente, journalistes, Chic et Chac. C'était assez impressionnant parce que tu débarques comme ça, puis tu vois tout ce monde. Et puis, notre travail vraiment mis. J'étais jeune, T'avais quel âge? T'étais jeune, en fait. C'était très jeune. Ouais, j'avais la petite trentaine. Et donc, encore, je pense. Et encore, même pas. Donc, c'est pas à cet âge-là d'avoir... Non, on n'imaginait pas. Avec la presse qui t'interviewe, Chic et Chac, j'ai eu beaucoup de chance, mais je l'ai provoqué aussi, cette chance, puisque c'est l'acharnement du travail. Jamais. Et quand on est passionné, de nouveau, on continue à créer, à y croire. Et après, ce qui vient est un cadeau. Mais voilà, le tout, c'est de continuer à y croire et de travailler. C'est pour ça, tu vois, j'aime bien ces interviews. En fait, je suis devenue, journaliste par chance.
ou pas, je sais pas. Mais en fait, je découvre les gens, même ce que je connais, Ouais. mais je les découvre Ah bah oui, complètement tu poses des questions. autrement. Et en Ouais. fait, ça coule de source parce que j'ai la Ouais. chance que les gens s'ouvrent avec moi et tout. Et en fait, c'est des parcours. Chaque parcours est différent, mais chaque Ouais. parcours, j'admire. Ouais. J'admire. C'est toute une vie, en fait, tu Bien vois, qui est sûr. passée. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe après Chine? Ah, beaucoup de projets, des défilés, des projets à Dubaï, des salons de designers à Paris, des défilés à Bruxelles. Donc, énormément de choses avec toujours l'artiste Marc Renard. Et on a aussi beaucoup collaboré. On avait dans notre travail, on avait deux choses. C'est-à-dire qu'on avait notre collection de prêt-à-porter haut de gamme et de pièces uniques dans le vêtement. Et parallèlement, on avait un travail artistique où on travaillait à quatre mains, on va dire. Donc, c'est mélanger le travail du textile et de la peinture. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai repris ce travail-là, entre autres. Et voilà, mais ça, j'aurai le temps de l'expliquer. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Si je me souviens bien, les t-shirts que j'ai, le design des t-shirts, il est unique. Unique, c'est des collages. En fait, c'était des collages et de la mélange peinture, collage, etc. Puis, on en a fait une impression et on avait imprimé sur t-shirt, et par la suite on brodait même encore sur les vêtements, hein. Donc c'est vraiment je tiens à préciser qu'il n'y a aucune couleur qui a bougé. Ah mais magnifique. 15 ans. Mais ça c'était notre je vais faire une photo, je vais te l'envoyer. Ah, c'est génial parce que c'est notre côté très perfectionniste. Vraiment, encore aujourd'hui, je dis toujours, j'essaye d'en guérir un peu. Parce que le perfectionnisme, c'est bien, mais à un moment donné, vraiment, il faut le gérer. Et donc là, d'ailleurs, dans ce cas-ci, c'est bien de l'entendre, c'est que quand tu es très perfectionniste, tu veux le meilleur, tu ne chipotes pas. Et après tout ça, voilà, et aujourd'hui, j'avoue que je l'applique dans mon quotidien, dans mon travail ici, dans le choix. C'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Après, voilà. Après, il faut comme tu dis, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Ben oui. Toi et les autres. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui comprennent pas. Quand j'étais plus jeune, je faisais un dessin qui paraissait super et j'étais pas contente de moi, je chiffonnais, je le jetais. D'accord. Et ça, je pouvais le faire 10 fois. Je pouvais le faire 20 fois. Je faisais 1-2 nuits blanches pendant mes études. Ça m'est arrivé parce que je n'étais pas contente de moi. Donc, ça résulte. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie après la Chine? Après la Chine. Donc, les exposés, etc. Exposés. On a aussi travaillé avec des galeries d'art. Donc, par la suite, on a mélangé le travail mode et art. Et alors, on est sorti des boutiques. Donc, j'ai eu la grande chance aussi à Bruxelles, c'est de pouvoir vendre mes créations dans des très, très, très belles boutiques, dont Louis 54 au Goulot Louise, qui vend du Balenciaga, Saint-Laurent, Marni. Donc, on avait eu une vitrine pendant 1 mois et là, voilà, Alain et Suzy, donc à l'époque, ils sont encore, hein, ils nous ont donné cette chance-là. Donc, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. Non, t'as eu beaucoup d'opportunités que t'as pris, mais grâce à ton travail, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de t'exposer si ça ne correspondait pas à leurs critères. Tout à fait. De chance, je sais pas. Donc, mais c'est d'y croire de nouveau. C'est ce que tu dégages. Si tu crois en ce que tu fais. Parce que t'es passionné de ton travail. Depuis toujours. Ça se transmet et c'est contagieux. Ouais, c'est vrai. Peu importe ce que tu fais comme travail, c'est quand tu es passionné de ton travail. Oui, c'est sûr. Et c'est cette énergie que j'essaie de garder encore aujourd'hui après pendant 20 ans. Je viens de rentrer de Grèce et on était près d'Héraklion et en fait, ce qui m'épatait, c'est que chaque chauffeur de taxi, qu'on prenait, etc. Il parlait anglais, mais c'est surtout, il tenait à te dire tous les endroits que tu dois visiter. C'est chouette, tu vois ce que je veux dire? Il faisait pas juste le bienveillance. Taxi. C'est vraiment, il te donnait, et il ne te donnait pas les trucs touristiques. Il te donnait vraiment les petits restos perdus dans les collines. Tu vois ce que je veux dire? Où tu n'aurais peut-être pas de toi-même, etc. Et voilà. Mais c'est surtout qu'il racontait l'histoire et les machins. Et je disais, mais en fait, comment transformer un travail banal? Tout à fait. Dans une passion, quoi. Mais oui, et c'est ça qui est vraiment, c'est aussi une chance, hein, quand même d'avoir de la passion pour ce qu'on fait. Hein. Il y a eu aussi, je sais pas si, on en parle, mais toi aussi, tu as collaboré avec d'autres créateurs dans d'autres boutiques. Oui, tout à fait. J'ai fait vraiment pas mal de collaborations avec d'autres grands même designers. J'ai même travaillé dans des maisons de couture à Paris. Donc voilà, j'ai quand même pu faire beaucoup de choses après mes études et pas comme malheureusement beaucoup de gens qui terminent des études artistiques de devoir travailler. Donc c'est quand même aussi un luxe que mes parents m'ont offert, c'est de dire ok, t'as envie de faire ça, nous on est là pour te soutenir, vis tes projets et donc voilà, ça c'était quand même donc j'ai pu faire plein de choses avec d'autres designers, des boutiques ici, des collaborations avec d'autres designers comme les Bruxelloises et encore encore d'autres projets comme ça et ce qui s'est passé c'est que en
et tout le travail mode, art. Et puis en 2017, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Tu vas me dire, elle dit beaucoup chance. Je suis consciente de ma chance. J'aime bien utiliser beaucoup de ce mot-là. gratitude, en fait. Je suis à fond, oui. je sais pas, je suis dans une phase de ma vie où je suis à fond dans la gratitude. C'est important. Parce que vraiment, la vie m'a donné beaucoup de choses et par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés et de bâtons dans les roues, tout ce que tu peux. Parlons de difficultés. Alors là, tout le monde en a. J'essaie toujours, parfois, quand je discute avec mes clientes ici à la boutique, c'est de donner d'expliquer, de donner cette motivation, de donner ce parcours-là en disant oui, les choses n'arrivent pas comme ça. Avant d'arriver à un point, vous n'imaginez pas ce qu'on peut traverser. Quelle est la plus grande difficulté que tu as eue? Mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup déjà pendant mes études, de toujours continuer à y croire, de me dire voilà, il faut que je lâche. Je sais que c'est des études difficiles. Déjà d'arriver à l'Académie d'Anvers où tu parlais néerlandais? Anglais à l'époque, un peu néerlandais, ils parlaient pas français. Non. Là, sur 800 élèves, il y en a 600, 800 élèves, il y en a 80 qui sont choisis, donc t'as pas intérêt à faire un pas de travers. Oui, donc et là j'ai eu aussi beaucoup de difficultés à m'intégrer parmi des gens qui viennent du monde entier, puis par la suite de devoir continuer à y croire même quand ça n'allait pas, que c'est difficile en tant que designer quand tu as des pièces qui sont vendues en boutique à 400-500 euros mais que t'es pas connu. Donc c'est énormément de choses où tu as dû investir beaucoup de toi, de ton financièrement et que ça n'aboutit pas. Des choses qui n'ont pas abouti, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais je n'ai jamais baissé les bras. En fait, c'est ça le truc. Tu peux tomber. Le plus dur, c'est de se relever. Mais quand tu t'es relevé une fois, tu as compris que tu pouvais le faire. Donc, tu n'as plus peur de tomber. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Aujourd'hui, je peux le dire aussi avec ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, c'est vraiment ça. C'est que vraiment, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et alors, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Moi, c'est entre guillemets toutes les claques que j'ai reçues, tous les refus que j'ai reçus. Parce que c'est facile aujourd'hui de se dire, ah, elle est là, elle a une belle boutique, elle s'habille bien, tchic et tchac. Ah bah, tout ça, ça elle a une belle boutique et elle s'habille bien. Et elle se trouve donc la boutique, c'est le vestiaire à Olieu-Saint-Pierre, à Stockel plus précisément. Tout le monde connaît plus facilement Stockel. Et donc là, j'ai eu la chance en 2018 de rencontrer un couple et qui ont proposé que je reprenne la boutique. Et donc là, j'ai repris. Et tu travailles avec ta sœur Taline ici. Voilà, Taline travaille avec moi. Taline, prépare-toi, on vient pour un interview. On va négocier. Oui, on va négocier, exactement. Et donc, ça, c'était en 2018. Et donc, depuis, ce que je fais, c'est que je bouge beaucoup. Je vais à Anvers, à Paris, etc. pour trouver vraiment des marques qu'on ne voit pas partout. Donc, tout mon savoir-faire, comme je dis, tout le parcours que j'ai eu est très important aujourd'hui. Donc, ce que je fais ici, c'est pas de la vente du tout. Je vais te mettre en contact avec une de mes très bonnes amies qui est créatrice de bijoux à Athènes. Waouh, avec grand plaisir. Et que moi, je suis fan de ces bijoux. Ah bah, tu peux. Et il faut qu'on ramène ces bijoux et Malina à Bruxelles. Mais parce que c'est vraiment magnifique. Et toutes mes copines à qui j'ai présenté, elles sont devenues fans de son travail. Je dis toujours, le fait d'avoir été des deux côtés, de l'être encore aujourd'hui, c'est que je donne vraiment la chance, avec mes petits moyens, mais je donne la chance aux designers, aux marques belges. J'essaye d'avoir beaucoup de Belges, j'essaye d'avoir des petits designers qui et des marques arméniennes. Et des marques arméniennes, j'aimerais vraiment bien. J'en ai pas. Mais un de mes projets, c'est d'aller en Arménie. Oui, un de mes projets, c'est vraiment d'aller en Arménie, de pouvoir trouver des designers. Parce qu'il y a des marques très, très chouettes arméniennes. Ouais, même dans la déco ou dans les bijoux. Pour les enfants, il y a toute deux marques qu'on adore, en fait, qu'on achète toujours des cadeaux pour ça. Mais il y a des jolies marques, en fait, arméniennes qui sont, je peux peut-être demander, avec plaisir. Essayer de faire la liste parce que ça serait chouette que tu puisses représenter des marques arméniennes ici. Oui, déjà, ici, en tant que... Je veux dire que dans ces cabines d'essayage, ici, il y a des tapis arméniens. Ah bah oui. Ah bah oui. Non. J'ai toujours voulu à garder comme ça cette authenticité. C'est j'adore toujours le mélange, l'ultra contemporain et le côté plus authentique, tu sais, de mes origines. Donc j'aime bien toujours faire ce contraste-là. Par exemple, parfois je vais mettre un très beau tailleur comme ça, puis je vais mettre un collier vraiment traditionnel arménien. J'adore ces mélanges-là. Et aujourd'hui, dans mon travail artistique, parce que ça, j'en ai pas encore parlé, je fais quoi? Je travaille donc le textile. Donc le textile, la soie est ma base. Et par la suite, j'amène la broderie, en tisserand. Donc j'utilise le fil, entre autres, comme
tube de peinture, on va dire, une couleur. Et puis je brode. Et d'ailleurs, les tableaux sont en boutique. Je pourrais t'en montrer. Oui, on va y aller Tantôt, avant. j'en ai mis un. Et là, je l'ai mis à l'avant. Et tu utilises ces tissus dans tes créations? Non, là, je les utilise plus. Donc, contrairement à avant, je faisais ça. Aujourd'hui, vraiment, je travaille. Ce que je propose à la boutique, c'est le sur-mesure en cuir. Donc ça, c'est merci. Tonton, papa. Donc, c'est cette chance-là de pouvoir proposer à mes clients du sur-mesure. Elles peuvent choisir les cuirs. Tout est made in France pour les cuirs et la fabrication est bruxelloise. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour la boutique. C'est très important. Les clientes qui rentrent ici savent que toutes les matières, c'est des matières naturelles, que c'est des bonnes marques, que c'est des marques qu'on ne voit pas partout. Donc, c'est quand même une boutique où c'est des marques sélectives. Et en plus, il y a le service du sur-mesure que je propose. Qui est donc, alors, à ce moment-là, je me suis concentrée sur le cuir. Et parallèlement, avec les dernières années et ce que j'ai dû passer comme épreuve, j'ai eu besoin de me retrouver mes origines et entre autres aussi, on va dire mes premiers amours, donc l'art. Et là, je me suis remis. Il paraît que c'est thérapeutique. C'est thérapeutique, complètement. Et puis quand tu peux exprimer ce que tu ressens, oui, et aussi ce que tes ancêtres t'ont transmis, c'est magnifique. Tu veux pas nous faire des ateliers avec plaisir. De broderie, Je suis ouverte à tout. Vas-y, on fait ça. Transmettre à l'autre, transmettre aux autres, c'est important. Aider l'autre. Je dis toujours à mes clientes, une de mes plus grandes valeurs, c'est la bienveillance. Moi, j'ai rigolé parce qu'en fait, il y a tous mes amis qui rigolent parce qu'ils disent, t'as toujours des idées farfelues avec les gens. Tu dois mettre tous tes contacts de tous les... Toujours, en fait, je suis née pour ça, en fait. Mais oui. Ça se fait naturellement, en fait. Avec toutes les personnes que mes amis et d'autres amis créer le truc ensemble, tu vois, je suis fière Évidemment, et si on peut le faire entre nous, ce serait génial trop bien. De rencontrer des artistes ou avec voilà. Et d'Arménien et tisser tout un lien et tout un... Non, les échanges sont toujours très riches et très enrichissants. Donc on apprend toujours quelque chose à l'autre et inversement. Donc, alors, Ripsime, dis-moi. Pas en tant qu'artiste, pas en tant que maman, en tant que personne, qu'est-ce que tu aimes faire? En tant que personne, qu'est-ce que j'aime faire j'ai décidé ces derniers mois de venir plus souvent à Armo Get Together. Oui. Voilà. Franchement, oui, parce que les soirées sont très chouettes. Vraiment. Et on rencontre des belles personnes. Oui, tout à fait. Et c'est la musique. Tu sais quoi? Le fait de danser une musique traditionnelle. Parce qu'en fait, au final, on danse, mais pendant nos mariages. Mais en dehors de nos mariages, on le fait pas. Et là, ça, c'est génial de pouvoir. Mais tu sais que je vais de nouveau venir avec le truc. Tu sais qu'il y a le groupe Ganzak, qui est plus des gens de ton âge, on va dire comme ça, et qui se retrouvent les dimanches, et qui apprennent les danses traditionnelles ensemble. Et donc c'est vraiment non mais c'est très chouette parce qu'en fait ça c'est c'est un groupe d'amis et d'autres qui intègrent ce groupe en fait à la base c'est un groupe d'amis et là ici en fait ils étaient partis à un mariage et moi je voyais les photos et les vidéos et je montrais à mon papa et je disais mais regarde en fait c'est plus du rabbis en fait c'est la jeunesse de Belgique parce qu'il y a beaucoup qui avaient voyagé d'ici ils dansent les danses traditionnelles enfin je veux dire de Guinocène enfin tu vois et ça faisait chaud donc c'est beau. Ganzak, je t'enverrai le lien. Avec grand plaisir. Rejoins-les. Donc oui, je vais venir à tes soirées rien que pour écouter les musiques et danser. Tout à fait. Voilà. Avec plaisir. On t'attend. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre soin de moi. Donc je fais pas mal de sport. Donc ça j'adore. J'ai eu la chance d'avoir un très très bon coach qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. C'est vrai. Je me suis j'ai eu une séparation difficile et donc j'ai du le sport le sport m'a beaucoup aidé. Le sport en fait te muscle comme je dis toujours à mes clientes mentalement avant tout. Tout à fait. Donc j'ai musclé mon mental et puis mon corps et c'est ça qui m'a aidé à rester forte, à rester debout. C'est important de trouver quelque chose qui te fait... Donc ça, évidemment, bouger, voir des galeries d'art, s'instruire. Je viens de venir à Saint-Josse. Ça s'appelle Art Square. Et donc, dans un petit parc, ils venaient de faire inaugurer l'expo de sculpture des artistes de toutes les origines, dont une arménienne. Cool. Je viens de revenir et c'est là jusqu'à un mois. Donc, tu peux passer voir. C'est dans le parc et c'est très chouette. Saint-Josse. C'est à Saint-Josse. C'est à Saint-Josse, c'est Square Arnaud. Je vais t'envoyer l'adresse. Je veux bien. Je viens de venir de là-bas, en fait. C'est pour ça. Quels sont les projets de Ripsime? Je ne manque jamais de projets. Le problème, c'est je vis à du 100 à l'heure.
Mes journées t'as que deux bras et deux pieds. Mes journées de 24 heures ne me suffisent pas. Je dors pas beaucoup. Je me lève très tôt. Je commence par des séances de sport. Je cours. J'ai les enfants. J'ai la boutique. J'ai les rendez-vous. J'ai les chambres. J'ai Anvers. Hyper speedé. Ah, mais oui, mais il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais tout ça en une journée? Ben, je fais parce que j'aime ce que je fais. Et j'aime bien, voilà. Ça, c'est important. Oui, donc des projets, oui. J'aimerais vraiment bien continuer à développer mon travail artistique. Et bien. Alors, peut-être collaborer avec des galeries en Arménie, ou en tout cas à Paris, des galeries arméniennes ou autres à Paris. Mais en tout cas, ce serait de développer plus la partie artistique parce que aujourd'hui, j'arrive à un âge où je me sens vraiment bien. Je me sens déjà mature. En Arménie? Ben, figure-toi que non. La honte. Mes parents, bien sûr. Ben, mes cousins, toute ma famille étant partie en Arménie aujourd'hui. On n'arrête pas de regarder leurs photos. Je suis là, waouh, waouh. Ouais, mais en fait, cette année, j'ai l'impression que la moitié de la Belgique était en Arménie. Et ce qui était très intéressant, c'est surtout les Arméniens de la diaspora. Ouais. Les Arméniens de Turquie, les Arméniens de Syrie étaient partis en grand groupe parce qu'apparemment, il y avait 3-4 mariages arméniennes auxquels ils sont partis participer. Est-ce que ça, c'est un projet pour toi, plutôt, de nous organiser un voyage en Arménie? Parfait, vas-y. Moi, je viens. Bah, franchement. J'y vais le 6, tu viens? 6 quoi? Septembre. Je suis à Paris. D'accord. Pour les salons. Sans problème, je te l'organise. Même avec les enfants, tu y vas. Vraiment. En fait, c'est ça aussi. Ce qui se passe, c'est que après mes études, je me suis lancée dans ma société. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Puis par la suite, j'ai eu mes enfants. Ouais. Et les enfants, quand tu as les enfants assez rapprochés, c'est compliqué. C'est qu'après, t'es coincé. Et tu te dis, bah, je vais le faire quand ils seront un peu en âge. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour eux. Mais mon rêve, c'est de les emmener là-bas. Ah, bah voilà. Vraiment. L'année prochaine, vacances en Arménie. Avec plaisir. Et pouvoir rencontrer des artisans. Et je suis d'ailleurs tout le temps sur TikTok parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, je suis en Arménie. Regarde, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et j'enregistre parce que vraiment, je me dis d'ici l'été prochain. Je vais aller voir. Mais d'ici l'été prochain, j'y vais, c'est sûr. Et si je trouvais des artisans et que je peux vendre des créations ici à la boutique, je serais ravie, vraiment. Là, on a fait déjà 36 000 trucs qu'on doit faire ensemble. Faudra qu'après réécouter et prendre note. J'ai préparé quelques questions. Dis-moi. Alors, quand tu ne seras plus de ce monde, comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi? D'une personne authentique, bienveillante, là pour les autres. Et voilà. Et si en plus je peux laisser une petite trace par rapport à mon travail artistique et de notre parcours, de notre culture, je serais évidemment honorée et ravie. Donc ça, c'est sans prétention. Je fais ce que j'aime, mais si je peux, voilà, apporter quelque chose, même si je suis pas autant que toi et loin d'être comme toi autant dans la communauté, mon rêve, c'est de faire plus. Vraiment, si je peux aider. Mais je pense que tout le monde peut faire. Et comme toi, tu l'as dit, on a tout son parcours. Maintenant, j'ai plus de temps. Tu es parti vivre en Arménie, donc travailler là-bas. Et donc, j'ai plus de temps. Forcément, quand on s'est rencontrés, elle était plus petite. Oui, tout à fait. Et tu étais mariée encore. Ouais, non, pas du tout. Donc forcément, quand tu as des enfants en parcours, le travail et tout, et séparation et tout, faut digérer. Et donc, des choses se passent au bon moment. Bien sûr. Donc, je t'invite à t'impliquer plus pour avec grand plaisir, Belgaraï. Parce que moi, j'invite tout le monde à Belgaraï. Je serai là. Donc, la deuxième question, si tu devrais faire quelque chose gratuitement dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je suis prête à faire beaucoup de choses gratuitement. L'argent n'est pas un but. Non. Ok, je suis commerçante. Ok, je suis arménienne. Mais on est avant tout. Je suis arménienne. Ok, mais on est avant tout. Ça m'a fait penser aux vidéos de ton fils que tu viens de me montrer. Trop mignon. Mais non, honnêtement, moi, vraiment ici, à la boutique, les clientes savent, elles viennent demander des conseils pour tout. D'accord. Et je peux les dépanner, par exemple. Je vais venir faire me faire relooker. Mais vraiment, je peux les dépanner pour tout. Je vais leur donner quelque chose, je vais leur prêter quelque chose. Voilà. Trop mignon. Il y a aucun problème. Mon rêve, c'est d'aller aider. Je vais dire les orphelinats, si je pouvais avoir le temps de le faire. C'est difficile de trouver. Oui. Avec le temps que les enfants grandissent, ça va le faire. Alors, quand il y a des difficultés, comment est-ce que tu gères les difficultés? Au début, très émotionnellement, je suis très vite emportée. Et par la suite, en tant que maman et on va dire chef d'entreprise, je suis obligée de me remettre ma tête vite sur mes épaules et de me reprendre. Donc, j'en ai vraiment eu énormément des épreuves dernièrement. Et je disais ça encore hier et même encore ce matin.
être une maman, être une indépendante, c'est un luxe de tomber malade, et c'est un plus grand luxe encore d'être c'est une chance qu'on n'a pas toujours. Voilà, donc moi je ne peux pas me permettre ni d'être déprimée, ni d'être malade. La semaine passée, quand on devait se voir, j'avais de la fièvre, j'étais ici, je suis venue travailler. C'est comme ça. Donc ça c'est toujours le problème quand tu es indépendante, surtout la gestion du boutique, la boutique, tu n'as pas forcément la possibilité de dire non, et quand tu as un métier de contact encore moins, hein, donc tu peux pas travailler de la maison. Ça c'est. On a parlé de chance. On a parlé de réussite. Quand est-ce que la dernière fois tu as célébré ta réussite? Oh là là. Est-ce que tu as célébré? Est-ce que tu célèbres tes réussites? Est-ce que tu as célébré? Quand est-ce que c'était? Alors là, aucune idée. Je me souviens même pas de si j'ai célébré une réussite. Disons que j'essaie de vivre le moment présent, de célébrer les moments, voilà, comme ici à la boutique, quand on est avec des clientes ou avec ma sœur, on va sortir une petite bouteille de champagne et alors, voilà, on célèbre comme ça. Célébrer comme ça. Je suis consciente de ce que j'ai parcouru et de certaines choses que j'ai réussies et voilà, comme tu disais, je suis dans la gratitude, mais les célébrer, je les célèbre en me faisant plaisir. On y arrive. De quoi tu es reconnaissante dans ta vie? De beaucoup de choses, vraiment. Tu sais quoi, même de mes échecs, même de mes épreuves difficiles que j'ai, même de mes échecs, vraiment. En fait, le tout dans la vie, c'est de voir même les moments les plus douloureux. Faut essayer de prendre un peu de recul et de dire pourquoi. Le pourquoi et je fais aussi un peu d'arts martiaux et mon maître chinois me dit toujours essaye de voir avec un autre regard, des zooms, prendre du recul. Et donc là, j'essaie toujours de voir. Évident. Non, c'est pas évident. Du tout côté arménien, émotionnel. Ouais, c'est d'abord je suis dans l'émotion, mais après j'essaye vraiment de relativiser et de savoir le pourquoi du comment, parce que rien n'arrive par hasard dans la vie. Rien, ni les rencontres, ni les événements. Non, il y a rien. Et en fait, toujours ils arrivent à un moment très marrant. En fait, des fois, en fait, des choses, et puis le temps passe. On comprend pas sur le moment même. Sur le moment, tu comprends pas des choses pas, le temps passe et tu dis, en fait, ça faisait sens. Mais tout à fait. Parce que ça venait. Mais oui, et même ici, ma séparation, ça a fait sens. Parce que j'ai pu me reprendre en main et alors. Me retrouver, inculquer à mes enfants, tout le côté, leur maman est arménienne. Leur maman est artiste parce que leur maman, ils la voyaient quoi? Maman débordée par la vie, elle attend le guidon, stressée et qui voyait, voilà, qui s'en sortait, qui était dans la survie. Alors aujourd'hui, ils voient une maman plus épanouie, dynamique. Vraiment, je leur transmets en disant voilà, maman, elle a fait ça, papy a fait ça. Et donc, voilà. Et puis de pouvoir créer. Parce que quand t'es maman et que t'es dans ton truc, tu n'as de la place pour rien. Non. Alors aujourd'hui, je me dis, c'est l'autre, un des points positifs, c'est que tu as ce temps-là pour toi. Que tu as des regrets dans ta vie? Honnêtement, j'ai aucun regret. Vraiment. Je dis toujours, hein, même les moments les plus difficiles, si je devais repartir en arrière, je laisserais faire la vie parce que ça fait que je suis la personne forte que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et on ne, entre guillemets, s'endurcit pas comme ça. Non. Et je pense que personne n'a la vie facile. Hein. Donc maintenant, c'est de pouvoir en retirer quelque chose de fort pour soi, pour se construire et faire la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, si tu avais la baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Ou est-ce que tu changerais quelque chose? Franchement, je changerais pas beaucoup. À part peut-être, voilà, un peu plus d'aisance financière pour pouvoir mettre en place plus de choses. Parce que comme je dis toujours en rigolant, j'adore me faire des blagues, c'est que j'ai trop d'idées, beaucoup trop d'idées par rapport aux moyens que je n'ai pas. Voilà. Ça. Donc, je dis, donc, il faut créer les moyens. Voilà. Parce que les idées, j'en ai beaucoup trop. D'accord. Voilà. Les projets, l'ambition, ça, je l'ai. La force, voilà. Il n'y a aucun problème, mais c'est sûr que financièrement, quand en plus tu es perfectionniste, parce que quand les clientes me disent pourquoi tu ne fais pas un défilé ici, je fais grande question, pourquoi? Parce que si je dois le faire, je veux des mannequins d'agence, je veux des coiffeurs et des maquilleurs pro, je voudrais. Mais je vais te dire une chose, en fait, pour les maquilleurs, pour les mannequins d'agence, les maquilleurs et machin. En fait, bon, ne faisant pas la taille de mannequin, moi, j'ai jamais fait, les défilés des mannequins, ça m'a jamais passionné. Ouais. Tu comprends? Bah oui, ça m'a jamais touché. Parce qu'on se retrouve pas avec cette tendance où il y a plus de femmes fortes, tout à fait, et volumineuses, ou des femmes avec des personnes avec des handicaps, ou avec
je prends plus de plaisir à regarder ces Évidemment, défilés parce qu'on se retrouve plus. oui, ça Oui. me parle plus. Tout en à fait. fait. Ça me Mais parle oui, mais plus. les mannequins d'agence, c'est pas par rapport au physique que je parle. Ouais. C'est par rapport à la facilité, Ouais. l'expérience. Bien Hein. sûr. Non, C'est non, mais surtout je ça. comprends, Mais par exemple, mais faire défiler même c'est- une dame de 60 ans, j'ai clientes sublimes qui ont un corps de mannequin, Tout à fait. sans problème. Ouais. Tu vois, c'est une question d'attitude. Comme Oui, j'ai toujours tout à la fait. classe, l'élégance, c'est une question d'attitude et non de vêtements et d'argent. Tout à fait. Ça, voilà, c'est. Donc, malheureusement, on va pas faire très 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 long parce que comme ça les Mais gens oui. ils ont le temps. Je Ça suis fait déjà sûre qu'il y a beaucoup. tellement d'histoires à écouter et j'adore en fait l'énergie. Et je me dis qu'en fait ça n'a pas changé du tout. En fait et ça me fait Autant plaisir d'années. de retrouver la même Ripsime que j'ai connue. Et je suis très très contente de ton parcours. Merci. Merci de Merci l'avoir à toi. partagé avec nous. Belgaraï, je trouve que c'est la radio de tout le monde et on a tous et moi ce que j'aimerais c'est de pouvoir un peu présenter la vie de chacune des personnes qui sont ici parce que chaque fille est différente, chaque personne a eu ses Tout à difficultés fait. et des gens ils ont laissé des vies dans d'autres pays comme tes parents par Ouais. exemple en déménageant en 86 ils ont eu toute une vie là-bas, Ah ils ont oui. dû laisser et revenir. Et ça, c'est malheureusement la vie de nos parents, de nos grands-parents. Ouais. Et c'est ça aussi qui les rend beaucoup plus fiers de nous, de voir que on a été à la hauteur de leur espérance et Mais oui. de leur souhait. Je te souhaite de trouver tous les moyens possibles Ah, merci. pour accomplir Quand tes on veut, tes on projets. peut. Voilà. Comme Je dirait mon pense que le fils. plus difficile est derrière. Oui, Les enfants tout à grandissent, fait. tout est plus installé, etc. Oui, oui. Maintenant, les choses viennent. Les choses viennent en Oui. temps voulu et le plus important, c'est que tu dis, c'est que tu as pu te retrouver, Tout à tu as fait. pu renouer avec l'art, Ouais. qui est très très important et que ça fait une grande partie de ta Une personnalité. grande partie. De se lever le matin, comme je dis souvent, de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime. Voilà. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc, je te remercie pour d'avoir partagé, pour ton Merci temps. à toi. Et Vraiment. voilà. Maintenant, j'espère que On les se gens voit à la vont prochaine soirée Belgaraï. ça, c'est 5 sûr. septembre. Le 5 septembre, je serai 5 là. septembre. Promis, Et juré. du coup, en fait, voilà. Donc, juste pour rappeler, mais je vais mettre les liens aussi. Oui. La boutique s'appelle La boutique, c'est Le Vestiaire. Vestiaire, c'est à Stockel, Instagram Le Vestiaire Stockel. Voilà. D'ailleurs, je fais aussi de mannequins, on verra sur les réseaux. Je fais aussi toute la partie mannequin, community manager. D'accord. Ok. Il Tu faut fais avoir tout. toutes les casquettes. Ah, j'ai toutes les casquettes. Parfait. Alors, tout sur Instagram. Merci à tous et je vous souhaite Merci, une Maria. bonne journée. Et je rappelle que vous pouvez écouter cette émission Marie Chihet lundi à 6h15, mercredi à 9h et samedi à 1h, heure belge, bien sûr. Bonne journée à tout le monde.